Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. On va voir quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui. Alors, comme je vous en avais déjà parlé dans une de mes guidances, je mets en vente quelques-uns de mes oracles, en sachant que je vous offre la livraison uniquement en France métropolitaine. Voilà, je prends la livraison à ma charge, donc uniquement en France métropolitaine. Donc je vais vous les montrer, ils sont tous en très bon état. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo tous les oracles que je propose ainsi que le prix auquel je vous les vends. Il faudra donc par contre m'envoyer un mail avant tout règlement pour savoir déjà si les oracles sont toujours dispo. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Alors donc, on a l'oracle des flammes jumelles. L'oracle du scarabée d'or. Il y a le reflet. L'oracle du chemin du pavé d'or. Le petit oracle de l'âme sœur. Pour vivre les 4 accords toltèques au quotidien. Le Team Angel carte oracle. L'oracle chemin de vie. L'oracle amour et lumière. L'oracle de la flamme d'Anka. L'oracle de l'éveil intuitif. L'oracle message de lumière. Chloé, le miroir de l'âme. Oracle au quotidien. Et pour terminer, le chemin de l'amour inconditionnel. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, c'est parti. Alors, tiens, donc je la prends parce que elle était dans le tas de l'oracle Lumière de Fée. Bon, je la prends, il n'y a pas de hasard. On nous parle d'ouverture du cœur. Ok. Allez, on va aller voir de quoi on va parler avec l'oracle Lumière de Fée. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? On nous parle de bienveillance. Alors, cette guidance peut s'adresser directement à vous, bien évidemment, mais également à la personne de votre cœur. En tout cas, on vous demande d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus attentif et à l'écoute de vos besoins. À être moins dans le jugement, moins dans l'autocritique vis-à-vis de vous-même. D'être beaucoup plus dans l'amour et la compassion. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, on nous parle vraiment là de quelqu'un qui est dans une phase de guérison, de libération, déjà envers elle-même, puisqu'on nous parle d'ouverture de cœur, de bienveillance. Quelqu'un qui également est en train de se libérer de ce qui la maintenait dans le passé, dans la tristesse, dans la souffrance. Bon, on vous parle de réunion.
Alors, cette guidance est une guidance générale. Ce n'est pas une guidance pour les flammes jumelles. Bien évidemment, là, il y a un message pour certaines FJ. En tout cas, on nous parle de rapprochement. Alors, la réunion, c'est déjà une réunion en soi. Être en accord avec soi-même. Vraiment apprendre à s'aimer, se respecter, à combler ses vides en fait. Pour moi, là, on a vraiment quelqu'un qui est en train d'apprendre à combler un vide. Ça peut être affectif. Et donc, à ne plus rechercher l'amour de l'extérieur, mais à s'apporter tout l'amour dont il ou elle a besoin. On nous dit que c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, qui est extrêmement guidé. Oui, quelqu'un, cette personne est en train de se reconnecter à son âme, de faire un travail sur soi. De comprendre beaucoup de choses, de s'ouvrir à la spiritualité et de devenir le ou la créatrice, le créateur pardon, de sa vie. En tout cas, on a quelqu'un là qui... Parce que vous voyez, les deux cartes opposées, on a libération et création. Donc c'est vraiment quelqu'un là qui est en train de se libérer du passé, qui est en train de reprendre son pouvoir parce qu'il est en train d'écouter son âme, son cœur. Quelqu'un également qui, oui, qui est sur un chemin d'ouverture spirituelle, qui apprend à s'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres connaissances jusqu'alors inexplorées. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre l'oracle de la lumière. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Bon, magnifique. On nous parle d'une guérison sacrée. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est dans un éveil spirituel. On nous parle de guérison d'âme, de guérison profonde, de blessures, de libération. Quelqu'un qui apprend à aimer ses parts d'ombre. Quelqu'un qui apprend justement à faire tomber les masques, à montrer sa vulnérabilité. Du coup, il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compréhension. Quelqu'un qui est en train de faire tomber des peurs, de se montrer tel qu'il est ou qu'elle est. Bah, c'est ça, hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en plein éveil spirituel. Qui, au lieu de je fais, est en train d'intégrer le je suis, est en train pardon, d'être, d'incarner qui il est, d'aller vers beaucoup plus d'authenticité. On nous parle d'enracinement, d'ancrage, de création, de quelqu'un qui se relève, qui apprend à marcher, qui apprend à être posé sur ses deux pieds et à s'affirmer. Et qui est en train de trouver la lumière en lui, au fond de son âme, au fond de son cœur. Qui est en train de porter un nouveau regard
sur beaucoup de choses, qui est vraiment en train de faire exploser d'anciennes croyances, d'anciennes pensées limitantes, d'apprendre à faire confiance à ces signes qu'il reçoit et à faire confiance à cette lumière qui est en train d'émerger en lui ou en elle. Quelqu'un qui est en train d'apprendre à se prioriser, à s'honorer, à se respecter, à s'aimer. C'est très, très beau comme guidance. Alors, quel autre oracle je vais utiliser? On va prendre quelques cartes du tarot de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne qui vit un éveil spirituel? Alors, on nous parle d'obstacles et de défis surmontés. Quelqu'un qui apprend à avoir la foi, qui découvre ces moments de béatitude, cette connexion avec son soi supérieur, avec le divin, la source, peu importe ses croyances. On nous parle de contemplation, de quelqu'un là qui est en train de surmonter ces obstacles grâce à cet éveil spirituel. On vous parle, oui, de libération, de métamorphose, d'une petite mort pour une renaissance, d'un changement inattendu de quelqu'un qui se réveille à la vie. Et on nous parle bien, grâce à cet éveil spirituel, à la reconnexion à son âme véritable, on nous parle bien de quelqu'un qui est en train de réussir, qui est en train de s'élever. Et pour moi, cette personne va vous le faire savoir, va vous parler de cet éveil spirituel, de tout ce qu'elle est en train de mettre en place, de tout ce qu'elle est en train de vivre, qu'elle n'aurait jamais pu imaginer avant, parce qu'elle était endormie. Voilà, on me donne vraiment ce signe de quelqu'un, de cette image, pardon, de quelqu'un qui était endormi. Quelqu'un qui va vraiment réussir à, j'ai envie de dire, retrouver la foi. Parce que la foi, on l'a tous en nous, sauf que on la perd à certains moments. Et parfois, elle est bien enfouie au fond de nous. Et il y a des événements de vie qui vont en fait nous ramener à notre foi parce que nous sommes tous lumière, nous sommes tous divins. Donc c'est très, très, très beau. Alors je vais terminer par quoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus grand-chose à dire. Allez, on va terminer par un message de l'oracle cœur et âme. Allez. Waouh, bon, déjà rien que les premiers mots. Alors, elle m'en échappe des mains. Tout est possible. Tout est possible. Cette personne retrouve la foi et croit désormais, oui, que tout est possible pour elle. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Et cette personne est en train vraiment de faire ce retour à soi, de travailler activement à faire émerger cette lumière divine qu'il y a en lui ou en elle. Voilà, une très très belle guidance. Si c'est vous que ça concerne, cette guidance, eh bien je vous souhaite un lumineux, un merveilleux cheminement vers votre être-té,
parce que d'ailleurs, j'en parlais récemment, il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. C'est un cadeau du ciel, quand on se réveille à soi, à notre part divine. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.